Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ego parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce qu'est l'ego. Et souvent, quand je parle aux personnes en disant il faut rééduquer euh, l'ego prend trop de place, ça c'est ton ego qui parle, bah, souvent les personnes ont tendance à dire ah mais non mais moi j'ai pas d'ego. Bah, d'abord c'est pas possible de ne pas avoir d'ego. Et surtout, la personne qui pourrait dire ça, ce serait justement l'ego. Il n'y a que l'ego pour dire une chose pareille. Pour dire, ben, moi, j'ai pas d'ego, ou euh, voilà, avoir certaines réactions. C'est l'ego qui est en réaction. Donc, j'avais envie juste de faire une courte vidéo, chaque fois je dis une courte vidéo, sur ce sujet. Donc, l'ego est directement relié au mental, on le sait, et à l'âme. Nous savons déjà que l'âme contient toutes les mémoires de nos vies et de nos expériences passées, mais également des mémoires de l'humanité, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques, des mémoires familiales, des mémoires, toutes sortes de mémoires, des mémoires de l'humanité même qui ne lui appartiennent pas. Donc l'âme, plus elle contient de mémoire pesante, de mémoire de souffrance, va être dans l'impossibilité de se mouvoir et va se laisser absorber par tel, on va dire, elle peut se laisser emprisonner, elle peut se laisser embrigader dans telle mouvance, dans tel dogme. Et c'est vraiment plus l'âme est chargée et lourde de croyances et de tout ça, plus elle est, moins elle est libre, tout simplement. On parlera de l'âme un peu plus une autre fois. Là, vraiment, c'est l'ego. Donc, l'ego, comme je vous l'ai déjà dit, va vibrer l'énergie, va vibrer en fait ce qui est dégagé de l'âme. L'ego obéit aux projections de l'âme. Donc pour donner un exemple, si l'âme a engrammé une mémoire de souffrance liée par exemple à une mort brutale qui l'a traumatisée, parce que l'âme peut être traumatisée, il va y avoir comme une sorte d'autodéfense, d'instinct de survie, qui est le propre de l'ego. Et l'ego va empêcher l'être que nous sommes là dans la 3D d'aller faire certaines expériences. Donc l'âme va comme empêcher les mouvements, empêcher des processus de changement, de nouveauté par peur, etc. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Mais ce que je voulais surtout rajouter, c'est que l'ego, avant tout, qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est votre identité à cette incarnation. Quand on dit que quelqu'un a trop d'ego, par exemple, parce que l'ego, on ne doit pas le faire mourir, l'ego, il doit juste se faire euh, éduquer. Quand on dit de quelqu'un qu'il a trop d'ego, c'est quelqu'un qui est trop assujetti à sa physicalité. Ça veut dire que vous allez trop vous identifier à votre vie, à votre incarnation présente. Et vous ne prendrez pas en considération l'essence et l'être divin et multidimensionnel que vous êtes. L'ego, lui, c'est juste, ok, là, je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde physique, dans ma 3D, et c'est tout. Donc, il va mettre trop d'importance à des choses qui n'en ont pas. Il va
Bah, c'est exactement comme un acteur qui s'identifie au personnage qu'il joue dans un film ou dans une pièce de théâtre. Il va jouer Shakespeare ou Napoléon dans une pièce. Bah, l'ego, il est persuadé d'être Shakespeare ou Napoléon. Il n'a pas intégré qu'à la fin du film ou à la fin de la représentation de la pièce de théâtre, il redevient lui-même et il se prépare éventuellement à aller rejouer un autre rôle. L'ego, lui, il est persuadé que à l'intérieur de ce film, à l'intérieur de cet acte, il n'y a rien d'autre derrière. Donc il va mettre toute son énergie et toute sa concentration sur le personnage que vous êtes, sur l'identité que vous êtes. Or, à présent, nous sommes en train de nous reconnecter à notre essence divine, parce que c'est quand même ce qui a créé la perte de l'humanité, la perte de l'évolution de l'humanité. C'est ce qui vient, c'est la cause de la descente aux enfers, on va dire. C'est que justement on a été coupé notre source, et que là, comme on se réveille et qu'on se reconnecte à notre source divine, bah, l'ego, forcément, il est un peu paumé, hein. Il a peur de mourir dans sa psychologie, on va dire. Donc, je vous partage cet extrait de la session de Nadine, du soin du dégagement de Nadine, de la semaine dernière. Par contre, il y a la liberté de ton âme. Hein, dans l'astral, c'est bon. Hein. Elle est bien, mon âme, c'est ça, elle est Oui. libre? Oui. Oui. Tant mieux. D'accord, ok. Donc, ton ego, actuellement, il reçoit, c'est comme s'il était à l'école avec ta conscience supérieure. Il y a comme une rééducation de tout l'ego. D'accord. Oui, il apprend les leçons. Allez, on y va sur le coronal. Voilà. Donc, lorsque l'ego part en rééducation, il ne se laisse plus influencer par l'astral. Il peut recevoir la vibration de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la vibration de l'esprit? Moi, j'identifie l'esprit, je nomme en fait l'esprit l'intelligence supérieure. Au-delà, je n'appelle pas ça l'esprit, moi j'appelle ça le soi supérieur ou notre source primordiale originelle, ou toute l'essence qui va nous envelopper, qui est la partie subliminale. Chacun a ses termes, chacun a ses noms. Je vous prépare pas mal d'exposés pour... il y a beaucoup de choses à dire, je prends beaucoup de notes et je suis en train de vous préparer des écrits, on va dire, voilà, que je mettrai peut-être en vidéo, parce que comme nous sommes des êtres créateurs, déjà, dans le plan morantiel, on va créer toutes sortes de choses. On peut se créer un vaisseau, on peut se créer une sphère, on peut se créer une conscience pour telle chose. Donc déjà que c'est un tout petit peu compliqué, si en plus on est créateur et qu'on peut créer à l'infini, vous imaginez qu'on est chacun différent. En tous les cas, de recevoir l'ego qui n'est plus influencé par l'astral va pouvoir recevoir l'intelligence de l'esprit. Voilà. Alors, je voulais quand même vous faire un croquis par rapport à comment pourrait se représenter l'âme et l'ego, mais surtout l'ego. Donc là, j'ai refait le croquis habituel hein, du corps physique, du corps énergétique, du corps émotionnel, mental et astral. Alors, on va dire que l'ego est comme une sphère
qui pourrait se situer là. Et que l'âme, pour quelqu'un qui n'est pas nettoyé, on va dire, qui n'est pas dépollué, l'âme peut être prisonnière. L'âme, de toute façon, elle reste toujours dans les plans inférieurs, elle reste toujours dans l'astral. Bon, là, on va dire que l'âme, on peut visualiser l'âme comme, voilà, comme un de nos corps, si on veut, et qui se balade. Donc, lorsque on reçoit une pensée dans cet astral, il y a des champs de pensée sans cesse. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de pensées qui nous traversent, qui se baladent, on va dire, dans ce champ quantique. À un moment donné, lorsqu'il y a une faille ou lorsqu'il y a une faille dans l'un de nos corps ou un point d'accroche, on va aller capter une pensée qui va arriver comme ça. Donc cette pensée va venir franchir notre corps mental. Donc là, on va avoir des idées en boucle, il va y avoir des croyances qui vont se réveiller, des obsessions. C'est lorsque, par exemple, on cogite. Donc là, c'est la pensée qui arrive dans notre corps mental. Qu'est-ce que ça va venir faire après? Ça va venir pénétrer notre corps émotionnel. Donc c'est lorsque l'on cogite comme ça sans cesse, à un moment donné, ça va venir traverser donc notre corps émotionnel. Donc on va avoir de la colère, de la tristesse, de la nostalgie, de la peur, toutes ces émotions que l'on ne peut pas contrôler en fait. Donc là, ça va venir dans notre corps émotionnel. Après, ça va venir affaiblir notre corps énergétique. On va baisser nos fréquences à cause justement de cette pensée dysfonctionnelle. Donc on va avoir nos fréquences, notre vibration qui va baisser et à un moment donné, ça atteindra notre corps physique d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Cette pensée qui est là, à un moment donné, elle va venir, donc elle va être directement reliée à un point d'accroche dans l'âme. Elle va venir réveiller une mémoire, une blessure, une souffrance qui est engrammée dans l'âme. Ça va venir en réaction à l'ego, dans notre mental, et en fin de compte, ça ne fait que jouer comme un espèce de jeu de ricochet d'un corps à l'autre. Juste parce que, à un moment donné, dans ce champ astral-là, on a pris une pensée que l'on a pris pour la nôtre. On s'est approprié une pensée qui n'était pas à nous. Donc là, elle peut venir de là ou de là, mais de toute façon, ça va toujours mettre en dysfonction et ça va en fait faire comme une boule de neige qui va après venir se cristalliser dans le corps physique comme une maladie, mais ça peut être une maladie grave ou ça peut être juste de l'eczéma ou ça peut être des choses comme ça. Et voyez, en fait, entre l'âme et l'ego, donc l'âme qui peut être n'importe où, entre l'âme et l'ego, ça va venir et ça va faire que des zigzags. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui a fait son travail de nettoyage. Là, on est dans le plan de l'astral. Au-dessus, là, c'est le plan morantiel. Donc là, on a notre esprit et là, notre soi supérieur. Je ne vais pas détailler les plans supérieurs pour l'instant. Là, on est aligné, c'est-à-dire que l'âme est libre. L'âme, elle est parfaitement dans l'alignement. L'ego, tout est bien à sa place. Donc, on a toujours ces pensées qui viennent de l'astral, qui sont dysfonctionnelles. Pourquoi dysfonctionnelles? Parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les nôtres. Là, notre corps mental, il est capable de filtrer les pensées. Ça veut dire que toutes les pensées qui essayent d'arriver comme ça en zigzag, là, il y a un filtre. Ça, je prends pas. Ça ne m'appartient pas. Tout en sachant qu'il n'y a que 20% des pensées qui nous appartiennent. Donc imaginez un petit peu le filtre qu'on doit mettre en place par notre pouvoir de volonté, encore une fois.
Et il va y avoir, en fait, toutes les pensées qui vont nous arriver, on va se rendre compte qu'elles viennent directement de l'esprit, qu'elles sont alignées. Pourquoi? Parce que ce sont des pensées que l'on a besoin soit de travailler, parce qu'il y a peut-être encore des petites choses à aligner, ou alors ce sont des pensées, c'est l'intelligence supérieure qui descend, on va appeler ça l'intuition. Et là, auquel cas, ça descend tout droit, ça passe par l'âme, parce que de toute façon, ça va toujours passer par l'âme, et ça vient directement jusqu'à notre cœur, le cœur énergétique, le cœur cristallin. Alors oui, ça peut éventuellement faire le chemin vers l'ego, mais en tous les cas, ça va être fluide. Et ça, c'est ce qu'on appelle la voie du milieu, la voie du Tao d'ailleurs, c'est la voie du Tao, c'est la voie du milieu, c'est l'intuition, c'est l'intelligence supérieure, c'est l'esprit supérieur qui nous parle. Vous voyez comme c'est différent? Et là, il n'y a pas du tout de fuite énergétique, il n'y a pas de baisse de fréquence. Même lorsque ça traverse le corps émotionnel, c'est fluide. Même si on reçoit une émotion, s'il y a une, pardon, on reçoit s'il y a une résonance avec une émotion, l'émotion elle est guérie. Il n'y a plus d'émotivité, il y a juste de l'émotion. Les émotions, rappelons-le, c'est un champ de fréquence. C'est une énergie, toujours. Donc là, c'est pour ça qu'il est primordial de mettre votre ego là où est sa place et pas ailleurs. Et de le calmer, d'être doux. En fait, ce que je me rends compte, c'est que, vous voyez, le mien, il est peut-être à l'école avec le soi, c'est parce que c'est ma création. Il faut vous dire que dans ce plan morantiel, vous êtes créateur, vous créez ce que vous voulez. Vous voyez, donc c'est vraiment important tout le temps, toujours, d'avoir cet alignement. Voilà. Et de filtrer les pensées. En fin de compte, là, on se rend compte qu'il n'y a plus de ricochet entre un corps ou l'autre. Il n'y a plus ce jeu de ping-pong qui fatigue, qui déstabilise. Il n'y a plus de fuite émotionnelle, énergétique. Il n'y a plus de baisse de fréquence. L'âme est libre. L'âme, elle est nettoyée. On peut passer, les mémoires peuvent passer par l'âme, sans... il n'y a plus rien à rallumer en fait. Et l'âme est devenue transparente. Elle est exactement là où elle doit être. Elle est libre et transparente. Voilà. Je vais le nommer comme ça. Donc, pour résumer cette courte vidéo, mon ego étant éduqué par mon soi supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment en terre à terre pour résumer. Ça veut dire que j'ai une information qui me vient dans une situation. Par exemple, je sais pas, j'ai des personnes que je connais qui préparent quelque chose et je suis exclue de leur préparation. Quelqu'un qui n'a pas fait du tout de travail, bah directement il va être vexé. Pourquoi il va être vexé? L'instinct de survie, parce que en fait, il veut toujours exister. La petite personne que je suis dans ma vie veut toujours exister. Et la petite personne que je suis dans ma vie a peur de mourir, donc de ne pas être aimée, donc de mourir. Donc l'instinct de survie, la première chose, le réflexe, il va être vexé. Vexé, c'est la peur de mourir, la peur de ne plus être aimé. Ça, c'est la première chose. La première image, la première réaction de l'ego. Après, qu'est-ce que l'âme va vibrer par rapport à ça?
des mémoires d'exclusion, de souffrance, d'abandon, d'injustice, j'ai fait une liste d'émotions, mais il y en a des dizaines. Et après, c'est le jeu du mental ego avec l'âme, et c'est sans fin. Juste par rapport à une situation d'un anniversaire, par exemple, vous n'avez pas été invité. Lorsque vous faites ce travail de conscientisation des blessures et de nettoyage, de purification, la même situation, si elle se reproduit encore, parce que logiquement, c'est plus censé se reproduire si la leçon est apprise, c'est ça qui est intéressant. Mais admettons, il y a encore un petit truc, la situation se reproduit. Ok, l'ego étant en éducation, il est à l'école. Parce que l'ego, encore une fois, on va dire, c'est comme un enfant, un petit garnement que vous devez éduquer. Vous avez la même situation qui se produit. Comment est-ce que vous allez... Alors, pour recevoir cette intelligence, d'abord, vous n'allez pas réagir à chaud, hein, style le texto, voilà, de la personne qui est en colère, qui envoie des textos et qui nourrit cette colère et qui nourrit cette dualité. Non, là vous prenez du recul. Vous respirez, vous mettez cette situation au point zéro. Dans cette émotion de colère qui me submerge par rapport à cet anniversaire où je n'ai pas été invitée, je me mets au point zéro. Et là, vous laissez l'intelligence de votre esprit descendre. Vous laissez la vibration de votre soi supérieur descendre. Vous recevez ces informations qui sont au-delà de l'astral, encore une fois, pour appréhender toute la situation dans son ensemble, comme quelqu'un de guéri, quelqu'un qui observe. Okay. Et là, vous allez avoir les informations du pourquoi, du comment. Là, vous êtes en train d'éduquer votre ego. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas là la petite Flo qui n'a pas été invitée et qui fait du boudin. C'est ma partie divine qui va me donner l'information du pourquoi, du comment. Et encore, si elle me donne l'information. Parce que si je ne reçois pas l'information, c'est que mon mental n'a pas du tout besoin de recevoir cette information. Parce que j'accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà, ça c'est un travail d'éducation de l'ego. C'est pour ça que je dis que le travail, c'est d'avoir conscience d'où vous mettez votre énergie. Si vous mettez votre énergie à nourrir la dualité, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Ce sera toujours un échange d'énergie dans vos corps inférieurs. Le mental, l'âme, l'ego, l'émotion, du coup le corps éthérique, du coup le corps physique. Ah bah tiens, j'ai un problème physique, j'ai un problème au niveau de l'estomac. Bah, c'est sûr que si vous avez des émotions non digérées, ça va venir se cristalliser au niveau de l'estomac. Vous tournez en boucle dans les corps inférieurs. Et que là, en ce moment, c'est vraiment le moment d'aller prendre conscience des plans supérieurs, donc de sortir de l'ego qui, lui, a juste l'identification à votre incarnation présente. Il faut sortir de là. Donc l'ego, comme un petit garnement que de temps en temps vous allez tirer par l'oreille. Allez hop, à l'école, oust. Voilà. Donc je voulais vous partager ça parce que c'est juste passionnant en fait, hein, tout ce qui se passe. On est en train d'apprendre à se connaître nous-mêmes et l'information doit circuler
à travers tous vos corps, à travers tous nos corps. Nous ne sommes pas juste un corps physique, encore une fois, nous sommes un être multidimensionnel. Non seulement on a plusieurs plans, plusieurs corps, mais en plus, on est en train d'être dans le mouvement de vivre dans plusieurs dimensions. Et quand on prend conscience de ça, on accorde beaucoup moins d'importance à des petits détails de notre vie physique là. On prend les choses avec plus de hauteur. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.